Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tuto couture pour vous faire une housse de couette facile à enfiler. Au lieu de vous battre un petit peu avec votre housse de couette et votre couette, et ben moi je me suis dit que j'allais faire une housse de couette avec des boutons. Donc en fait vous allongez la housse de couette, vous mettez votre couette et vous la repliez en sandwich, la housse de couette, et vous mettez des boutons tout autour. J'ai fait un modèle avec 3 tissus différents parce que je voulais un petit peu faire esprit quilting. Le quilting c'est du patchwork, mais en grand format, donc c'est pas des petits carrés vraiment patchwork, c'est des grands formats comme vous voyez ici. Pour que le tuto soit plus simple à comprendre, j'ai repris mon système des petits papiers, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres tutos couture. Au lieu de vous montrer sur le tissu qui fait 2,50 m, donc c'est pas très facile à manipuler ni à filmer, j'ai pris des papiers à l'échelle 1 centième, et donc je vous montre toutes les manipulations à faire. Sachez donc que ça a l'air un petit peu plus facile dans le tuto que ça ne le sera en vrai. Manipuler d'aussi grandes surfaces de tissu, surtout seul, c'est un petit peu compliqué. Ça se fait, on y arrive, faut juste de la patience et un petit peu de souplesse. Je vous mets toutes les listes des fournitures, tous les détails, les mesures, les conseils, etc. dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir avant de commencer le tuto ou avant de faire vos achats, parce qu'il y a des choses que j'ai oublié de vous préciser en filmant, qui seront donc dans la barre d'infos. Je remercie Mandel Tissu qui a accepté d'être mon partenaire sur cette vidéo, donc c'est eux qui m'ont envoyé les tissus, les boutons, la mercerie, le fil, etc. Donc merci beaucoup. Je vous mets un lien vers tout ce que j'utilise évidemment aussi en barre d'infos. Petit big up à ce tissu Vichy que c'est mon préféré de tous. Je vous montre donc la couette complète parce que là vous la voyez pas trop en entier derrière moi. Donc elle est composée d'un devant, toute la vidéo je vais dire le devant, d'un devant qui est avec les carrés, c'est ce que vous voyez derrière moi. Où il y a 12 carrés de 3 tissus différents, et d'un dos où c'est uniquement 3 bandes dans les mêmes tissus, et d'une bordure qui fait tout le tour, qui est l'endroit où on va mettre aussi les boutonnières et les boutons. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou un niveau avancé, je pense que faire toute la housse de couette, tout complet, fini en une journée, ce serait très ambitieux et optimiste. Je vous conseille de prévoir ça soit sur un week-end, soit sur 2 week-ends, vous serez confort. Il n'y a rien de très compliqué, mais c'est juste un petit peu long. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire, et c'est parti, on se retrouve sur mon bureau. On va commencer par le matériel qu'il vous faudra pour suivre ce tuto. C'est pas forcément pour faire la couette, mais voilà ce dont moi je me suis servi. Alors, il faut commencer par le tissu. Le tissu, je vous les ai matérialisés avec des feuilles de papier, donc il y en a une rose pâle, une vert pâle et une violet. C'est 3 tissus différents. Il vous faut 2,30 m de chaque tissu. Moi j'avais pris 2,60 m pour avoir un petit peu de marge si jamais on fait une boulette. Et il faut bien faire attention qu'il fasse 1,50 m de large, et 1,50 m d'un autre tissu, qui sera celui qui fera les bordures. Un stylo friction, ceux qui peuvent s'effacer à la chaleur là pour tracer par-dessus, des ciseaux. Il y a une étape où je pense que ce sera plus simple de couper au cutter, et dans ces cas-là, je vous conseille d'avoir une grande règle en plexiglas comme ça, un petit peu épaisse ici, comme ça le cutter reste bien sur le côté et c'est beaucoup plus simple. Celle-ci fait 60 cm et franchement c'était hyper pratique. Il vous faudra aussi des épingles, des boutons pour la fin, le découvite ça vous servira c'est sûr. Votre machine à coudre évidemment, un fer à repasser très important. J'ai utilisé 2 bobines de fil, et pour faire une sorte de patron, je vous conseille d'avoir des feuilles A4 de brouillon et du scotch. Alors, première étape, nous allons faire la découpe des pièces du dos et du devant. On va s'occuper de ces tissus-là, et celui-ci, on le met de côté pour l'instant, on y reviendra beaucoup plus tard. Donc là, vous avez vos 3 tissus, je vous ai dit, moi j'avais 2,60 m sur 1,50 m. Et pour information, sur les 3 papiers, j'ai signalé l'envers avec les traits de crayon. Donc là, c'est l'endroit du tissu, et là, on imagine que c'est l'envers. Donc, avec ces 3 tissus, on va vouloir créer 2 bandes dans chaque tissu, de 69 par 228 cm. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un patron en papier. Je vous ai mis la mesure, il fait 69 par 114 cm. Je vous le déplie un peu, mais vous allez pas tout voir, mais c'est pas grave. J'ai collé des feuilles ensemble, c'est des feuilles A3, il m'en a fallu 5 ou 6 je crois. Donc je vais commencer, je vais vous montrer sur la rose. Votre tissu qui est très grand, qui prend plein de place, vous commencez par le plier en deux, dans la longueur, puis on va le replier en deux, ce qui fera que, au lieu, moi j'avais, je vous rappelle, 2,60 m, au lieu d'avoir 2,60 m, j'ai plus qu'1,30 m. Beaucoup plus facile à manipuler et à mettre sur une table. Une fois que j'ai ça plié en 4, je viens mettre le patron papier ici, en faisant bien attention, là il y a le pli, de coller le patron du côté du pli et de laisser la bande qu'on va découper du côté où c'est le bord. Et quand c'est du vrai tissu et du vrai papier,
vous venez épingler le papier sur le tissu. Vous le faites à plusieurs endroits, et vous prenez bien toutes les épaisseurs de tissu, hein, qu'il n'y en ait pas qui risquent de se décaler. Vous pouvez en mettre pas mal, donc peut-être 4 sur les bords, un peu ici, et puis 4 ou 5 au milieu aussi. Et ensuite, hop là, en général on est à plat sur le bureau, et je viens couper tout le tour. Ensuite, on désépingle, je sais pas si ça dit mais c'est pas grave, le patron, et on va obtenir, ce que je vous disais, 2 bandes de tissu, qui font bien 69 de large, et comme on a déplié en deux, ça fait le double du patron, donc ça fait 228 de hauteur. Et on veut ces 2 bandes dans chacun des 3 tissus. Et pour chacune des couleurs, on va prendre une des 2 bandes qu'on va venir découper en rectangle plus petit. On va devoir en faire des carrés de 69 par 57. Ça tombe bien, c'est pile un quart de cette longueur. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez la bande, vous la pliez en deux, vous la repliez en deux, et ça vous donne toutes les marques. Vous tracez des traits pour découper après au cutter ou au ciseau sur chaque pliure. Sinon, l'autre option, si vous voulez pas faire cette découpe comme ça, c'est de couper, de prendre votre patron papier qui faisait 69 par 114 et de le couper en deux. Ça vous donne 57 par 69. Et sur votre bande de tissu, vous venez le placer. Et comme ça, vous savez où couper. Vous pouvez même l'épingler si vous voulez. Vous coupez, hop, et vous redéplacez. Voilà, vous avez vos 4 rectangles pour chaque tissu. Et dernière étape de découpe, c'est que je vous ai fait découper 2 bandes de la même taille parce que c'était beaucoup plus simple. Mais ici, on va venir enlever 6 cm sur le bord. Donc vous pouvez mettre vos 3 épaisseurs ensemble. Vous tracez une petite ligne à 6 cm. Et soit vous les épinglez, soit vous les mettez bien ensemble. Hop là. Et ça y est, on a enfin notre tissu coupé, terminé pour le devant et le dos. On va commencer par s'occuper du dos parce que je pense que c'est un peu plus facile. Pour le dos, vous avez ces 3 bandes. Selon les tissus que vous avez, c'est le moment de vous dire ok, je voudrais que celui-ci, je trouve qu'il est mieux au milieu, celui-là il est mieux sur le côté, etc. Hop, hop, on va les mettre comme ça, ce sera très bien. On va les coudre ici, ensemble, et puis ici, ensemble. Pour faciliter un petit peu la compréhension, je vais numéroter les pièces de tissu. Donc là, nous avons la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3. En plus, ça nous aide aussi à voir le sens dans lequel on veut le mettre ou pas le mettre. On va commencer par assembler les pièces 1 et 2. Vous les placez l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Vous les alignez bien. Vous venez épingler tout le long. Donc vous pouvez mettre des épingles tous les 15 à 20 cm à peu près. Pour épingler, on fait comme ça, et on laisse un peu dépasser l'épingle. Elle doit être perpendiculaire à la couture que vous allez tracer, et dépasser un peu, ce qui fait que quand vous allez passer en machine, ce sera beaucoup plus facile à enlever au fur et à mesure. Donc vous cousez jusque là, hop, et puis là vous enlevez, vous cousez jusqu'à la prochaine, vous l'enlevez, vous cousez jusqu'à la prochaine, vous l'enlevez, etc. Donc vous épinglez tout le long, puis vous passez sous la machine à coudre et vous faites une couture à 1 cm du bord, au point droit, tout le long. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Le point d'arrêt, vous savez, c'est le petit aller-retour pour bien fixer la couture. Donc on fait, hop, cette couture. Ça vous donne ça, et ensuite, vous ouvrez, et là, on vient coudre 3 à 2, pareil, endroit contre endroit. Vous le placez comme ça. Vous venez bien épingler tout le long, et ensuite, vous faites votre couture ici, identique, à 1 cm du bord, en essayant d'être droit, avec le point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà. Et si vous en êtes au stade où vous allez faire un coup de fer à repasser, je vous conseille de rabattre les coutures, les deux du même côté. Donc pas ouvertes. Souvent, je vous conseille de repasser comme ça, c'est-à-dire la couture ouverte. Et là, vous allez voir à la fin pourquoi. Je vous conseille de les coudre les deux du même côté, et je vous conseille de faire les deux dans le même sens. Donc là, celle-ci, vous voyez qu'elle part de ce côté-là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Donc les coutures sont rabattues toutes les deux vers la gauche ici. Si vous c'est vers la droite, c'est pas très grave. Travail terminé pour le dos, on va passer au devant. Mais on va garder le dos pas trop loin parce que du dos va dépendre le devant. Vous allez prendre vos 12 carrés, je vous conseille de vous mettre par terre pour les mettre les uns à côté des autres et décider lequel va où. Alors soit vous pouvez faire un patchwork totalement random, c'est-à-dire que vous faites vraiment pas de motif, vous
Voilà, c'est un peu au pif, un truc comme ça. Voilà, selon les tissus que vous avez choisis, ça peut être sympa. Moi, j'ai décidé de faire un truc un peu plus géométrique, en décalant à chaque fois une couleur vers la droite. Donc c'est comme ça, ici le rose, et ici le violet. Vous avez compris, on fait des diagonales en fait de couleurs. Et c'est aussi une diagonale par rapport au dos. Donc ça fait comme ça, comme ça. Et maintenant, je vais aussi numéroter les pièces juste pour qu'on ne s'y perde pas. Donc on avait 1, 2, 3 ici, là c'est 4. Et vous faites comme ça jusqu'à 15. Ça me permet juste, moi, de m'y retrouver. Là, pour l'instant, je vais les entasser, rangée par rangée, donc 3 par 3, voilà. Et je vais commencer par assembler la toute première rangée. Donc on va faire exactement ce qu'on a fait pour le dos, mais sur chaque rangée. Donc là, je commence par 4 et 5. Je viens les mettre endroit contre endroit, j'épingle, puis je couds avec une couture au point droit à 1 cm du bord. Une fois qu'on aura assemblé ça, on fait pareil pour 5 et 6, et toute la rangée sera faite. Voilà, j'ai ma première rangée qui est assemblée. Et alors attention, cette fois-ci, si vous venez la repasser, il faut que les coutures aillent dans le sens inverse de ce qu'il y a au-dessus. Donc là, on a les coutures qui partent, moi je les ai faites partir vers la gauche. Là, il faut qu'elles partent vers la droite. Donc vous avez compris le principe pour la première rangée, je vous laisse faire les 3 rangées suivantes. Voilà, j'ai toutes mes rangées qui sont faites, on va les retourner et alterner le sens dans lequel vont les coutures. Donc là, moi ça partait à droite, là il faut qu'elles partent à gauche, les deux, là à droite, et là à gauche. Avant d'assembler les rangées entre elles, j'ai juste oublié de vous montrer, c'est pour ça que les papiers sont pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave. Donc vous avez une rangée, on va venir surfiler les marges de couture. Surfiler, ça veut dire venir faire un point zigzag dans la marge de couture, c'est-à-dire dans cette petite partie-là, ce petit repli. C'est pour ça que je vous les fais mettre par deux du même côté, pour qu'on puisse les coudre ensemble. Donc vous faites un point zigzag sur tout le bord, ça évite que le tissu ne s'effiloche. Ici et ici. Beaucoup moins bien fait. Et vous le faites sur toutes les rangées, et je vous conseille aussi de le faire sur les grandes coutures du dos. Maintenant, on va assembler les rangées entre elles. Pour assembler les rangées entre elles, c'est très simple, on va juste venir faire ça, endroit contre endroit. Mais il y a une petite subtilité à ne pas louper, c'est que quand on va les assembler, on veut que les coins, bon bah c'est mal parti parce que j'ai mal coupé, mais c'est pas grave, on veut que les coins se retrouvent, je vais prendre avec celui-là, pile ici. Si vous faites votre couture comme ça, bon bah ça va être un petit peu moins sympa. Même si c'est décalé de pas énormément, on aimerait bien que ce soit pile. Je vous conseille de commencer par épingler ici, et c'est pour ça qu'on a mis les coutures une vers la droite, une vers la gauche. Au moment d'épingler, vous ouvrez un petit peu et vous assurez que cette ligne soit bien alignée sur cette ligne. C'est ça le plus important. Hop, ici, on aligne aussi avec le haut, et là, c'est bon. En faisant un peu bouger les tissus comme ça, vous devez pouvoir le sentir. Donc là, une fois que c'est bien aligné, vous épinglez, et vous faites pareil pour l'autre. S'il y a un tout petit décalage, eh ben, on essaye de jouer un peu avec les tissus, donc on peut en décaler un peu un, par exemple, et là, on va venir essayer de jouer avec la couture, de camoufler cette épaisseur, en tirant un peu tout le long, d'un millimètre par-ci, d'un millimètre par-là, pour combler cette différence. Et une fois que ça c'est épinglé, vous épinglez tout le reste, et vous passez sous la machine, pareil, couture à 1 cm, point d'arrêt au début et à la fin. Là, vous avez votre première étape, et vous ouvrez. Moi, celui-là, il est bon, celui-là, il est moyen, mais là, je suis sur le papier, donc c'est pas très grave. Ensuite, pour que ce soit plus facile à manipuler, vous pouvez assembler ces deux-là ensemble, et enfin, les deux moitiés ensemble. On ouvre, et le devant est fini. Idem ici, vous faites les coutures toujours d'un seul côté. Alors ça peut être une fois à droite, une fois à gauche, comme vous voulez. Là, elles sont toutes vers le haut, bah moi ça me va très bien comme ça. Et évidemment, on va venir assembler le dos et le devant. Et là, même chose, on essaye de faire se rencontrer les coins au maximum pour que ce soit un peu joli. Et quand on vient le plier en deux, hop là, ça s'aligne, ils font la même longueur. Dernière chose à faire sur cet assemblage, c'est de venir surfiler les parties qui ne sont pas encore surfilées, donc les marges de couture. Normalement, il ne vous reste que celle-ci, donc vous faites les 4, le point zigzag, comme ça tout est bon, tout est sécurisé. Et nous allons passer à la bordure. La bordure, c'est donc le tissu qui faisait 1,50 m de long sur 1,50 m de large. Ici, ce qu'on veut, c'est avoir des bandes
de tissu de 12 cm de large. Et il en faut 11 pour que ce soit parfait. Normalement, vous avez la place pour en faire 12. Ça vous donne une marge d'erreur de 1, donc essayez de faire attention. Je vous conseille aussi de le plier en 2, hein, ce sera beaucoup plus simple. Moi, j'avais plié en 4 même. J'avais tout bien épinglé, donc là, vous mettez des épingles un peu tout longs pour que ça ne bouge pas du tout. Vous pouvez venir tracer des lignes tous les 12 cm et couper au ciseau. Donc ça, c'est le bord qui ne fait pas 12 cm. Je le mets tout de suite d'écart pour pas me tromper. 1, 2, 3, 11, et j'en ai même une 12e, si jamais j'ai pas fait d'erreur, j'en ai 12. J'en ai besoin que de 11 a priori. Je laisse la 12e ici au cas où, et ça vous donne vos bandes de 12 cm par 1,50 m. Alors, le but de ces bandes, ça va être de les assembler pour créer une longue bande qui viendra faire tout le tour de votre couette, devant et derrière. Et c'est dans cette bande qu'on mettra les boutons à la fin. Pour assembler ces bandes et en faire une longue, on pourrait les assembler pour qu'elles se suivent un peu comme ça, mais la couture droite, c'est pas hyper beau sur le bord, donc on va faire plutôt une couture en biais. Pour ceci, vous assemblez les deux bandes endroit contre endroit, comme ça, à la perpendiculaire. Et je vais vous montrer en plus gros pour que vous voyez mieux, et avec des papiers de couleurs différentes. Donc là, j'ai l'envers face à moi, là j'ai l'endroit. Donc je fais un angle droit ici. Vous venez épingler, mettre une épingle ici, et ensuite, avec une règle, vous venez tracer la diagonale qui va de ce point-là à ce point-là. Et ensuite, vous faites une couture qui suit cette ligne-là. Ça vous donne ça. Vous enlevez les épingles, et quand vous ouvrez, hop là, vous faites à plat, et ça vous donne une bande qui continue avec une couture en biais. Et admettons, celle-ci, c'est celle-là, hop, vous remettez cette bande sur l'endroit, vous remettez une autre bande sur l'envers, et vous refaites la même manipulation sur les 12, et ça va vous donner une longue bande de 12 cm de large. Une fois qu'ils sont tous assemblés, que vous avez bien vérifié que ça se met bien et tout, je vous invite à prendre vos ciseaux et à couper ici à 1 cm du bord. Hop là, ça vous donne ça, et vous pouvez venir repasser du même côté aussi. Une fois que vous avez cette bande qui, vous allez voir, est très longue, il y a une petite manip à faire avant la couture, et c'est là que votre fer à repasser va être très utile. Moi j'ai assemblé que 2 morceaux, hein, parce que je vais pas faire 15 mètres de trucs de papier, mais on va venir faire un pli au fer à repasser à mi-chemin. Donc vous pliez en deux, ça vous fait 6 cm de chaque côté. Plus votre pli sera bien marqué, mieux ce sera, donc essayez de mettre un fer un peu chaud et de bien marquer votre pli. Le fait de laisser refroidir aussi dans cette position avant de manipuler, ça fait que le pli tiendra mieux. Et ensuite, hop, vous pouvez la réouvrir le temps de faire ça. De chaque côté, vous allez faire un pli d'1 cm. Et le marquer aussi au fer à repasser, très important. Donc là, au début, vous pouvez mesurer, vous dire, ok, je suis comme ça, ça fait 1 cm, et éventuellement, si vous voulez même le tracer avec un stylo, vous pouvez. Et puis vous allez voir que assez vite, on se fait à l'œil, en fait. Le 1 cm, on n'a plus tellement besoin de mesurer, on arrive à le faire, vous allez voir, vu que là, vous avez genre 15 mètres à faire, ça va 16 mètres même, 16 mètres 50. Au bout de 2-3 mètres, vous n'allez plus avoir besoin de mesurer. Donc voilà, d'un côté et de l'autre. Donc là, on est en train de créer une sorte de biais. Si vous avez déjà acheté du biais tout fait, vous reconnaissez à peu près la structure. C'est pas exactement ça, mais on s'en rapproche. Hop là, on va faire ce qu'on appelle en quilting du binding. Je sais pas le nom en français, mais en anglais, c'est ça. Si on était en cours de maths, on pourrait dire qu'il y a un vrai problème d'échelle, mais là, on n'est pas en cours de maths, donc on fait un peu ce qu'on veut. On est en tuto couture. Donc, vous tracez bien tous ces plis au fer à repasser, et ça vous donne ça. Et le principe de ce bord-là, ça va être de venir faire une bordure jolie sur tout le bord de notre couette. Et aussi d'accueillir ensuite les boutons et les boutonnières. Première étape, on va venir épingler le bord ici. Donc j'ai l'endroit du biais, la partie qui sera à l'extérieur et qui sera jolie, sur l'endroit de la couette. Vous commencez ici, vous laissez un peu de biais libre avant d'épingler, je sais pas, une vingtaine de centimètres à peu près, et vous épinglez ça sur toute la longueur. Et attention, il y a une manip à faire à chaque coin. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce que
Moi j'ai pas fait ça et tous mes coins sont moches, mais pour vous j'ai trouvé la solution, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé comment faire un coin qui est ce que je voulais faire à la base. Donc vous épinglez jusqu'au bord. Une fois que tout est épinglé, je vous conseille vivement de checker où est la fin du tissu d'en dessous et de venir faire une marque ici. Et vous pouvez faire d'ailleurs une deuxième marque à 1 cm de ça, parce que vous allez venir tout de suite coudre dans le creux là, dans le pli, à 1 cm du bord donc, hop, ce côté-là jusqu'à 1 cm avant la fin. Donc vous vous arrêtez bien ici. Le coin, je vous l'ai recréé ici avec les vrais tissus dans la vraie échelle pour moi. Ça vous donnera quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une couture ici et le bord du tissu est là. Donc ça n'a pas pris en sandwich tout le tissu, c'est juste le bord qui est pris ici. Je vous montre l'envers de ça. Donc là, la couture que vous venez de faire, on imagine que la bande elle va plus loin que ça, mais hop, vous arrêtez à 1 cm du bord, vous êtes là. Vous voyez que mon tissu continue un tout petit peu après, donc je me suis arrêtée là. Pour former cette flèche là, vous allez faire une marque après la marque de fin de tissu à 6 cm, et vous allez tracer un trait hop, qui soit parallèle au bord du tissu. Si vous voulez tracer celui-là aussi d'ailleurs, vous pouvez. Et là, vous avez toujours votre marque du milieu, et vous allez venir tracer la diagonale ici, et la diagonale ici. Puis, vous retournez cette partie, en dessous, et on va venir coudre ça et ça. Il faut que ce soit bien aligné hein, en dessous. Et faites attention de ne pas prendre le tissu qui est en dessous, donc de bien vous arrêter juste avant. Voilà, j'ai cousu les coins. Ensuite, hop là, je reprends la suite de la bande. Vous dirigez ces triangles vers le haut, et vous venez aligner le bas de la bande avec le bas du tissu. Et vous tournez. Là, si vous voulez, avec le doigt, vous pouvez marquer, on doit sentir le 1 cm, c'est-à-dire qu'en dessous, vous sentez ça là. Faut pas le coudre, faut se mettre juste au bord, au croisement de cette ligne-là, et du coup, hop là, vous voyez, je le sens ici. Donc on reprend ici, à 1 cm du bord du tissu qui est là, et 1 cm de ce bord-là, et on reprend, et on va refaire la même chose au coin d'après. Quand votre bande est épinglée et cousue sur tout le tour, vous pouvez vous arrêter, vous faites le dernier coin et vous arrêtez ici à entre 20 et 30 cm du point où vous avez commencé à coudre. Vous cousez jusque là et vous laissez bien un beau morceau de tissu en plus. Alors je vous ai fait un truc un peu de fortune, hein. On imagine que le tour, la bande bleue elle fait tout le tour. Ici, vous voyez que j'ai la bande du dessous qui arrive ici et elle se chevauche sur quelques centimètres. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais marquer où arrive celle d'en dessous, sur celle du dessus, et à partir de là, vous mesurez 12 cm et vous tracez une ligne, plus proprement que ça bien évidemment. Vous venez couper à angle droit, vous allez voir c'est tellement satisfaisant cette partie. On va mettre endroit contre endroit, c'est pour ça qu'il faut laisser un peu de marge parce que sinon on peut pas vraiment, on n'a pas la flexibilité de faire ça. Et comme ce qu'on a fait tout le long avec les bandes, on va venir épingler ici et ici, tracer la diagonale, faites ça mieux évidemment, et vous venez coudre sur cette diagonale. Donc là j'ai assemblé ici la couture, et normalement quand vous ouvrez, quand vous étalez, hop, ça vous fait une bande, et c'est pile à la bonne taille, donc vous pouvez fermer et reprendre la couture, hop, à plat ici dans le creux des 1 cm. Donc là normalement vous avez tout votre tour qui est fait avec les coins. Les coins, avant de retourner, vous venez couper à 1 cm, hop, les petites oreilles qui sont ici. Et ensuite, on va venir retourner tout ça. Donc désolé, moi ça commence à plus ressembler à rien. Vous venez aplatir sur la couture à 1 cm. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser si vous voulez. Puis on va venir replier sur la couture qu'on avait tracée au fer qui était au milieu. Hop là. Et là, très important, il faut bien faire attention à ce que le fil qui est là, qui est donc la couture de ici, et ben faut faire bien attention qu'il soit caché. C'est-à-dire que si votre tissu est un peu décalé comme ça et qu'on voit le fil, c'est une mauvaise nouvelle. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux tricher et tirer un petit peu plus sur le binding là, et vous faites ça pour tout le tour. Donc vous retournez et vous épinglez là tout le tour. Pour les coins, alors je sais pas ce que ça va donner en papier. Vous sortez bien la pointe ici,
et vous venez bien à rabattre là. Désolé, bon, mon truc papier il commence à plus pouvoir être suivable du tout, mais je vous montre sur la version tissu. Donc je coupe les oreilles et je viens retourner ça en essayant de bien aller jusqu'à la pointe. Ça vous donne quelque chose comme ça. Et donc sur l'envers, moi j'ai pas mes plis qui sont tracés, mais vous voyez, je viens placer le pli au-delà de la couture, plus loin que la couture. Donc la couture est bien tournée vers l'extérieur, et moi je viens, hop là, cacher le fil. Vous pouvez vous mettre, pas forcément juste à ras, hein, vous pouvez vous mettre peut-être à 1 mm, c'est pas mal, au-delà de la couture. Et il vaut mieux que le pli ici soit un peu décalé, on repassera à la fin, plutôt qu'on voit le fil, ce sera vraiment pas très esthétique. Donc là, on épingle tout ça. Ici, vous n'êtes pas obligé de faire en perpendiculaire à la couture, peut-être. Pour moi, c'était plus facile en tout cas de faire comme ça. Et une fois que c'est épinglé, c'est pas mal de vérifier que quand vous avez épinglé, l'autre côté était pris aussi, que l'épingle ne se retrouvait pas dans la partie blanche. Parce que pour fixer ça, on va venir faire une couture, vous avez deux solutions. Soit vous le faites à la main, mais comme il y a 16 mètres à faire, bon bah vous en avez pour plusieurs soirées, hein. Faut avoir des bons podcasts à écouter très longtemps ou des bons films à regarder. Moi je vais le faire à la machine parce que bah, je suis un peu flemmarde. Pour que ce soit un joli point, je vais coudre sur l'endroit. Et en fait le fait d'avoir fait ça m'assure que si je couds ici à 2 mm à l'intérieur, et ben je suis sûre que ça prenne aussi le biais de l'autre côté. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, là j'ai fait la couture à 2 mm, et de l'autre côté, eh ben, j'ai le pli, et ça prend aussi. Alors, comme vous verrez pas ce que vous faites, eh ben, c'est pas très facile d'être très précis ici, donc peut-être que comme là, il y aura un petit peu trop de tissu qui sort, mais au moins, vous n'allez pas mettre 4 jours à faire votre couture. Donc vous faites ça pour tout le tour, ça va vous prendre un petit moment déjà. Passons maintenant à l'étape des boutons. Moi, j'en ai placé 31. Je les ai placés à 20 cm les uns des autres sur les deux côtés. Plus, là, il y avait un peu moins de 20 cm, mais j'en ai mis un au coin. Un autre au coin ici. Et là, entre les deux, tous les 20 cm aussi. Donc là, vous avez le haut avec ici l'intérieur du dos. Il faut bien faire l'ouverture de la boutonnière ici, sur l'endroit du devant. Et il faut poser le bouton sur l'envers du derrière pour qu'il puisse passer dans cette ouverture. On va commencer par les boutonnières, c'est plus facile de, une fois que la boutonnière est faite, bien placer le bouton. Avant de coudre bouton et boutonnière, je vous conseille de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'épingler les deux épaisseurs ensemble sur tout le tour, juste pour voir si vous n'avez pas fait de boulettes, si elles se retrouvent bien et tout, parce que on ne sait jamais. Moi par exemple, vous voyez que là je suis en haut, donc la rencontre entre le devant et le derrière, la pliure est pas tout à fait sur la jonction du tissu, mais il vaut mieux que je le sache avant de fixer les boutons. Une fois qu'on a fait ça, on prend une règle et on va venir faire à 20 cm la marque pour la boutonnière. Vous pouvez en tracer plusieurs d'un coup, hein. Non, si vous voulez toutes les faire à ce moment-là, vous pouvez. Donc là, je sais que ce sera ma boutonnière. Toujours important, moi j'ai une machine qui fait les boutonnières en une seule fois, donc on met le tissu dedans et ça fait une boutonnière. Juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vais prendre un morceau de tissu qui une des chutes, et je vais faire un essai avant, parce qu'on sait jamais, il vaut mieux massacrer un morceau de tissu que la couette sur laquelle on vient de passer quand même pas mal de temps et d'efforts. Je vous conseille aussi de prendre vos boutons, et comme ça, dès que la boutonnière sera faite, vous pourrez checker que vos boutons passent bien dedans. Alors, ça y est, j'ai fait mon essai. Donc ça, c'est la boutonnière formée par ma machine, et je vais prendre mon découvite pour l'ouvrir. Donc vous passez au milieu, et vous déchirez le tissu. Attention à ne pas déchirer le fil, bien sûr. Ensuite, j'essaye de passer le bouton dedans, et ça passe nickel. Voilà, j'ai ma première boutonnière. J'ai pas beaucoup de marge, hein. Pour savoir où coudre le bouton, vous mettez votre stylo dans la boutonnière, vers le milieu, et vous faites une marque ici. Ce qui veut dire que là, vous savez que si vous le faites ici, et ben vous êtes pas mal. Pour le coude, vous prenez une petite aiguille et du fil. Là, je prends un fil un peu plus épais que celui qu'il y avait dans ma machine. Je vais lui faire un nœud. Donc je passe une fois, et vous voyez, avant de fermer le nœud, je repasse une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc là, je suis déjà passé 2 fois, et je repasse une troisième fois, et ensuite je serre. Ça fait un nœud quand même assez solide. Je passe le fil dans le chat de l'aiguille.
Alors comme l'extérieur c'est là, je peux rentrer par ici. Ce sera pas grave si on voit un petit morceau, un petit fil dépassé. Et je ressors sur ma marque extérieure. Et là, je peux commencer à placer le bouton. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste, je vais le placer, vous voyez, juste comme ça. Et je vais regarder si ça va. Si placé comme ça, il tombe bien. Je trouve qu'il tombe pas mal. Alors là, je me dis, j'aurais pu choisir un fil de la couleur de ce tissu et de ce bouton pour que ce soit vraiment camouflage, mais bon. Au moins, l'avantage de ça, c'est que je chercherai pas 3 heures les boutonnières quand il sera le moment de refermer ma couette. Et voilà, vous passez dans les deux sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi des boutons avec seulement 2 trous. Parce que c'est quand même un petit peu plus rapide que les boutons à 4 trous. On essaye de faire en sorte que ce soit un peu joli derrière aussi, c'est-à-dire pas sortir dans 25 endroits différents. Et c'est là aussi qu'un fil de cette couleur serait plus joli aussi, parce que ça veut dire que dans le dos, ce serait quand même beaucoup moins visible. Bref, vous avez compris, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez l'impression que c'est vraiment solide. Je pense qu'il faut pas, vu que mon fil est épais, moi je vais pas faire 25 passages. Et une fois que j'ai fait ça, je ressors par là, mais sans traverser le tissu. Je ressors ici. Et je sais pas, ça me dit quelque chose. Je suis pas une experte en boutons, mais j'ai l'impression d'avoir vu ma maman faire ça, entourer 2-3 fois autour, et refermer avec lui. J'invente peut-être, mais je sais pas, ça me paraît correct pour être solide. Si vous avez une meilleure technique, évidemment, vous la faites. Hein. Ensuite, je repasse une. Je vais faire au fur et à mesure un nœud. Donc, note pour plus tard que le fil du départ soit plus long. 2 et 3. Là, vous serrez bien. On peut couper. On va aussi couper le fil de la boutonnière. Hop. Et normalement, tout marche. Tada! Et ben voilà, plus que 31. Si vous êtes arrivé là, normalement, c'est que vous avez fini cette housse de couette, donc bravo. J'avais prévu peut-être de vous faire une petite partie, toutes les galères que j'ai eues sur la couture de la housse de couette, mais je me suis dit que c'était pas très positif et que ça allait peut-être pas vous encourager, donc je garde tout ça pour moi, ce sera dans ma boîte à souvenirs. Si vous avez réalisé cette housse de couette, n'hésitez pas à la poster sur Instagram, que je la vois, vous me taguez @marionblush, comme ça je les reçois, et ça me fait toujours hyper plaisir de voir votre talent. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo où on risque de parler de lecture. Ciao!